Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des bouleaux sous la neige. J'utilise une toile blanche format 40 par 50, toute simple. Pour réaliser ce tableau, j'aurai besoin de bleu outremer, de noir, de terre d'ombre brûlée et de blanc de titane. Je fabrique une couleur gris bleuté en mélangeant du blanc de titane, un petit peu de bleu outremer et un petit peu de noir. Je mélange bien pour que mon mélange soit très homogène. Pour cela, je retourne ma couleur plusieurs fois et je malaxe. Je viens maintenant prendre cette couleur et je l'applique avec mon grand couteau sur la partie supérieure de ma toile. Je fais à peu près les 2/3. Je remarque un petit repère et je tartine. J'essuie mon couteau et j'attrape du blanc. Je viens frotter mon blanc pour donner un effet de nuage assez moderne. J'essuie et je reprends du blanc. Vous remarquez que la sous-couche est déjà un petit peu sèche parce que j'en ai mis très peu. Et donc je viens défragmenter mon blanc. Il faut un geste assez tonique, hein. Je travaille un petit peu en force ici. Et je gratte. Frotte. Je fais des mouvements un peu croisés. Vous voyez, mon geste, mon poignet est très mobile. Il est très important d'avoir le couteau avec la même pression des deux côtés. Si j'appuie trop avec l'avant, je vais creuser. Si j'appuie trop avec l'arrière, je vais creuser. La pression est égale sur toute la lame. Je n'appuie pas plus un côté que l'autre. Je viens maintenant prendre un petit peu plus de noir et de bleu. Un tout petit peu de blanc, je viens faire un gris un peu plus soutenu que je vais faire venir à gauche pour
donner de la tonicité dans ce ciel, je viens ici amener une masse orageuse. Toujours des gestes très croisés, très en force. J'ai peu de matière. Si je veux au contraire apporter de la lumière à droite, je viens prendre du blanc pur et par endroits, je viens reformer un petit peu plus de manière définie quelques nuages. C'est un ciel de neige, c'est un ciel d'hiver, donc il est assez plein, blanc. Voilà, ma partie ciel est terminée. Je vais maintenant faire ma partie neige. Donc je prends du blanc pur et je remplis tout ce qui me manquait de ma toile, donc le tiers inférieur. Vous voyez ici, là, j'ai un petit peu de gris qui vient s'y coller. Eh bien écoutez, c'est pas grave, je m'en servirai pour mes effets. Je lie les deux couleurs, mon gris bleuté du ciel et ma neige, avec les doigts. Et je remplis de blanc. Toujours sans chercher à faire des fils particuliers, hein. Je ne fais pour le moment que cette sous-couche blanche. J'y suis. Je viens maintenant préparer un mélange avec de la terre d'ombre brûlée et du noir. Je mélange de manière grossière. Je travaille toujours avec mon grand couteau. Je prends un petit peu de pâte à droite si je suis droitière et à gauche si je suis gauchère. Je maintiens ma toile et je viens faire des mouvements saccadés avec des pointus vers le haut. Je cherche à donner une illusion de forêt de sapin dans le lointain. Donc comme je n'ai pas bien mélangé, il y a des moments où le noir ressort plus, il y a des moments où l'ombre brûlée ressort plus, et donc on gagne en lumière, c'est très joli. Je travaille donc sur toute ma ligne d'horizon, sur tout mon fond, avec des hauteurs aléatoires. Hein. Vous remarquez que ce n'est pas droit. Hein. Il y a des sapins plus hauts, des sapins plus courts. Pour le moment, je les façonne de manière rapide. Je reviendrai dès que j'ai fini les harmoniser. Donc voilà, je viens retravailler un ou deux sapins avec du clair un peu plus gros que les autres. Pour cela, j'ai rajouté juste du blanc, hein, très peu de blanc. Vous voyez, il y a quelques sapins qui viennent, tout ça très abstrait, très graphique. Quelques sapins qui viennent sortir du lot. Je tapote. Ma forêt de sapins est terminée.
je vais maintenant enneiger la base. Je prends du blanc pur sur le côté, toujours pareil, de ma lame, et je viens avec un mouvement, vous voyez, oblique, donner l'impression donc d'un tas de neige au pied de mon sapin. Bien sûr, tout cela est très stylisé. Vous avez remarqué que là, j'allais vers la gauche et là, je descends mon oblique vers la droite pour donner cet effet donc de profondeur. Un petit peu de cuvette. Donc, je reprends un petit peu de mon mélange ombre brûlée et noir et je viens dans un sens, dans l'autre, former un petit peu cette cuvette. Je peux refaire des tas de neige. Je peux travailler avec les doigts. Toujours très joli de travailler avec le doigt. Et plus facile. Je viens remettre du blanc, mais de manière beaucoup plus épaisse. Vous voyez, une fois de plus, j'ai pris un peu de gris qu'il y avait sur ma tablette, mais j'utilise ce gris pour donner de l'effet. C'était pas prévu. Ici, je fonce un peu et j'harmonise avec les doigts. Mon fond est maintenant terminé. Avec un crayon à papier tout simple, je viens esquisser la forme de mes bouleaux. Donc là, il faut oser venir crayonner sur notre fond. On n'hésite pas. Allez, premier arbre. Deuxième. Troisième. Vous voyez qu'il se perd dans le fond. 1, 2, 3. Et quatrième également, qui va venir donc se perdre là au côté du tableau. Là, premier boulot, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, nous allons enlever un petit peu de peinture à l'intérieur. Je la récupère sur le côté de ma palette. J'évite l'intérieur de mes arbres. Et maintenant, je viens avec mon grand couteau, je viens remplir la totalité de mon arbre en blanc. Alors pour que ça fasse joli, vous voyez, je commence par mettre ma peinture au milieu et ensuite je vais venir pousser pour que ça me fasse le bourrelet en bord d'écorce. Donc je mets la peinture au milieu et je pousse pour que ma peinture vienne roulotter, hop, le bourrelet de chaque côté.
Voilà, mes 4 bouleaux sont terminés. Enfin, sont peints en blanc. Je vais maintenant reprendre de mon mélange dont je m'étais servi pour faire les sapins, c'est-à-dire terre d'ombre brûlée plus noir. Je vais, à la différence de d'habitude où je travaille toujours à droite, là je vais inverser, c'est-à-dire je vais venir mettre ma couleur à gauche. Et si vous êtes gaucher, vous allez mettre votre couleur à droite. Le gaucher va partir dans ce sens et moi je vais partir dans celui-ci. Donc le but du jeu, c'est de venir faire un mouvement légèrement cylindrique pour simuler la rondeur du tronc. Donc je pose et en effleurant très délicatement, je fais glisser mon couteau. J'essuie, je recharge et de manière très légère, j'effleure. On constate le mouvement cylindrique. J'effleure. Et en effleurant, il se crée tout seul cette écorce. C'est magique. Mon écorce est terminée. Je vais maintenant prendre un petit pinceau très fin. Je vais rajouter quelques gouttes de White Spirit ou d'essence de térébenthine dans le restant de mon mélange ombre brûlée plus noir. Je mélange bien. Et je viens faire quelques petites branches qui partent de ces troncs. Donc j'ai un mouvement assez léger. Alors je choisis quel arbre passe devant l'autre. Je décide que celui-là qui est plus gros va passer devant celui-ci. Donc si je fais une branchouille, elle va venir passer hop, devant. Celle-ci va passer derrière, elle peut ressortir ici. Celle-ci passe derrière, celle-ci passe devant. Voilà, je n'en fais pas trop. Je vais maintenant venir enneiger mes petites branches. Donc, je rajoute un petit peu de blanc sur ma palette. Donc, je prends un petit peu de blanc avec mon petit couteau. Et je viens faire un petit mouvement, vous voyez, descendant. C'est-à-dire que je dois donner l'impression que ma neige hop, glisse de la branche. Elle est tombée sur le dessus. Donc, hop. Vous mettez toujours la neige sur le dessus de la branche. Toujours avec un mouvement très léger.
Vous devez effleurer, sinon vous allez l'enlever votre branche. Hop. Voilà, j'ai enneigé mes petites branchettes. Je vais finir par des flocons de neige sur la totalité de mon tableau. Je mets du White Spirit à nouveau, mais là dans mon blanc, de manière assez généreuse. Je prends un pinceau éventail et je viens délayer ce White Spirit avec ce blanc. Et il me suffit avec mon doigt de venir projeter, alors je ne sais pas si c'est bien visible, de venir projeter des petites gouttes de neige. Sur la totalité de mon tableau. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi me laisser des messages et je vous répondrai. Merci à tous ceux qui m'en ont déjà laissé. Je vous dis à très vite. Belle journée. Au revoir.